Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le coffret Bénédiction féerique de Lucy Cavendish, illustré par Amy Brown. C'est un coffret qui est sorti aux éditions Exergue, qui fait partie du groupe Très Daniel et qui est vendu au prix de 27 €. Alors, que nous dit le coffret? Éveillez votre intuition et recevez les nombreuses bénédictions des fées. Saviez-vous que chaque culture a ses élémentaux dont l'histoire magique est intimement liée à la nôtre? Les fées sont des élémentaux anciens et puissants, autrefois unis avec les humains dans l'amour et la protection de la nature. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont perdu cette connexion et, avec elle, les bénédictions des fées. Grâce à ce magnifique coffret de 45 cartes créé par Lucy Cavendish et à son livre d'accompagnement, vous pourrez retisser et reconstruire cette relation pour le bien de tous et celui de la planète. Voilà en gros ce qui est dit. Je ne vois pas, on ne parle pas du nombre de cartes, c'est pas grave, on va le découvrir. Alors le coffret, l'intérieur est vert forêt, tout à fait logique et cohérent. Au niveau du livret, vous le voyez par rapport à ma main, il est déjà assez grand. Il est ni trop épais, ni trop fin, on va dire ça comme ça. 121 pages, 122. On va le découvrir très rapidement. Petit pochon satiné, plus ou moins satiné dans les tons dorés. Alors j'aime pas, je suis pas fan, je le dis souvent, mais je suis pas fan de ces petits pochons. Je trouve que ça sert pas vraiment à grand chose en vrai. Et puis en plus ici je trouve que c'est pas 100% satiné, c'est-à-dire ça fait du bruit. Je suis désolée pour ceux qui ont horreur des bruits, ça va pas être agréable sur le coup. Et je le dis parce que j'en fais partie. Nous avons un dos ici qui est donc des cartes qui sont mates. Vous allez les découvrir, elles sont mates. Un daube qui est dans l'esprit de la nature, hein, qui est dans les couleurs, avec des feuillages, avec des fleurs. Donc on est vraiment dans l'esprit de la nature, l'esprit des fées. Et puis nous allons découvrir immédiatement le livret. Alors, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, Lucy Cavendish, elle nous a fait un travail de fou. Pour ceux qui connaissent un petit peu Lucy Cavendish, elle a quand même fait plutôt pas mal d'oracles. On a l'oracle des vampires, l'oracle des métamorphes, on en a un sur les fées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'esprit de la forêt. Enfin, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et vraiment à découvrir. Vous avez ici les différents réseaux sociaux qui concernent les éditions. Donc, vous pouvez les découvrir là. Et puis, je pense que vous devriez trouver assez facilement les différentes publications de Lucy Cavendish. Consécration. Alors, on démarre par ça. À tout le petit peuple de par le monde, puissiez-vous ressentir l'éveil de votre nature féerique. Que votre travail, vos loisirs et toutes vos créations inspirées par cet oracle expriment la beauté de votre cœur sauvage. Laissez l'amour être la loi primordiale de votre monde et surtout, restez naturel et magique, enfant des fées. Après, vous avez une petite bénédiction traditionnelle féerique. Je vous laisserai lire ça. Éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire pause si vous voulez lire le texte. On passe ensuite au sommaire avec Bienvenue dans le royaume des fées, comment utiliser les cartes, le nom des cartes, leur numéro et puis la page sur laquelle on peut trouver la description et les messages à propos de l'auteur et de l'artiste. Alors, on entre dans le vif du sujet. Alors, ici, on se retrouve avec un petit coffret, un petit livret, pardon, en noir et blanc. On retrouve des illustrations. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me gêne pas tellement. J'aime bien les livrets colorés habituellement. Mais dans le cadre de celui-ci, je trouve que le livret en noir et blanc, c'est pas vraiment dérangeant. Alors, on commence avec la bienvenue dans le royaume des fées et on nous dit « Ceux qui communiquent avec les fées sont souvent considérés comme une étrange tribu. » Et peut-être bien que nous le sommes, car oui, nous croyons aux fées, aux êtres anciens. Bon, je ne vais pas tout vous lire ici, mais de manière générale, ici, Lucy Cavendish va nous parler un petit peu de sa relation avec les fées.
avec le monde du petit peuple, son lien avec la nature et les divinités également, avec tout ce qui va composer finalement cette nature, les champs, les fleurs, les bois, les ancestraux, les élémentaires, et donc forcément le petit peuple et les fées qui en font partie. Qu'est-ce qu'une bénédiction féerique? Eh bien, les bénédictions des fées sont parfois considérées comme suspectes. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Lucy Cavendish. Versatile, difficile à comprendre et à conserver. Cette croyance, née d'un sabotage intentionnel par le doute et la méfiance, perdure depuis des siècles. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est magie, magie des fées, féerie, des choses ainsi, on dit effectivement que dans le monde des fées, il faut savoir qu'on estime qu'il y a plusieurs peuples des fées, qu'il y a de grandes familles de fées. Eh bien, on dit souvent que certaines peuvent être capricieuses, qu'elles peuvent être mauvaises. Bien entendu, il y a toujours de gentils et des fées qui aident. Certains expliquent que eh bien, si vous leur faites une place belle, si vous entretenez avec elles une relation agréable et que vous essayez de vous attirer les bonnes grâces, eh bien, vous pourriez en avoir votre ménage facilité. Alors, que les poussières reviendraient moins vite. Enfin, qu'elle serait là pour vous donner un coup de main. Bon, bah ça, c'est pour la partie pratique ménagère. Pour la petite anecdote également, mais je pense pas que ce soit pour ça que les fées soient là à notre disposition. Et donc, elle nous offre des bénédictions, et c'est à nous d'apprendre à les recevoir avec confiance et à finalement redevenir des gardiens de ce peuple, des gardiens bienveillants pour la planète, pour la conscience, la maîtrise de son pouvoir. C'est aussi à nous de choisir d'utiliser ou pas hein, finalement ce travail avec les fées, parce que c'est un travail de l'invisible évidemment. L'énergie de la fée, elle peut quand même nous impacter. Je vous l'ai dit, on dit souvent que la fée peut être très gentille, mais également très, oui, versatile, comme on l'a dit au début, ou difficile. Elle aime qu'on prenne soin d'elle, c'est-à-dire qu'il y a des aliments, on fait des dons, des offrandes aux fées, comme on peut le faire à des déités. On travaille, on interagit avec elles, on peut leur laisser des petits coins, leur aménager. Il existe des jardins des fées, bref, il y a toute une culture autour des fées qui existe, donc libre à vous. Déjà ici, vous allez voir qu'on va apprendre beaucoup, parce que vraiment, Lucy Cavendish fait toujours un travail de recherche profond, et elle ne nous livre pas juste un oracle comme ça, avec 2-3 petits mots sur l'effet de manière générale, mais vraiment quelque chose d'assez approfondi. Mais il existe des bouquins vraiment faits là-dessus. Je sais que Anne Moura a fait, je crois que c'est son 4e tome, Féerie Magie. Il existe des livres qui sont dédiés uniquement à ce monde-là et au petit peuple de manière générale. Voilà, pourquoi avons-nous besoin des bénédictions des fées? On dit qu'autrefois, nos deux mondes étaient ouvertement interconnectés et que nous nous respections mutuellement, mais au fil des millénaires, nous nous sommes séparés au détriment de tous. Voilà, donc c'est pour la capacité à s'émerveiller, à communier avec la nature, le courage d'être soi, et de ne pas chercher désespérément ailleurs, et plutôt de chercher en nous-mêmes les réponses, de respecter ces êtres sacrés, voilà. Rétablir la connexion avec les fées afin de bénéficier de leurs bénédictions, de leurs offrandes, de leurs cadeaux, parce que oui, les amitiés avec les fées sont, paraît-il, très bénéfiques, autant pour elles que pour nous. Voilà, qu'elles partagent leur sagesse, leur savoir-faire, leurs offrandes également. Quand on leur fait des offrandes, elles nous en rendent d'autres. On nous parle un petit peu de Mère Nature, ici en mot de pouvoir et royaume des fées. Donc, on nous dit que les fées sont des créatures nombreuses et variées, avec leur propre façon de communiquer entre elles, avec la nature et les humains. Elles ont un langage qui leur est propre, une énergie pure, une vibration claire, un chant unique. Elles communiquent souvent par la poésie, les sons, les parfums et marquent parfois leur passage d'une chatoyante lumière. Alors, après, on nous parle effectivement de différents mots de pouvoir. Donc, par exemple, nous avons l'Awen.
ça c'est le premier, le Geisha, et puis le Glamour. Alors je vais parler de la Wen parce que je pense que c'est celui qui est le plus connu, hein. La Wen, c'est l'inspiration s'écoulant vers l'humanité depuis le royaume des fées via l'intercession de la déesse Céridwen. Ce don provient directement des fées et nous parvient de bien des façons différentes. L'inspiration est le souffle fluide ou souffle divin, une sorte de moment d'illumination, de compréhension, de sagesse et d'inspiration suprême en éclair de génie naturel. Elle nous explique d'autres mots de pouvoir, donc les trois autres, hein, enfin les deux autres plus exactement. Et puis, on nous parle en fait des interactions, d'effets par rapport à ça. On va nous parler également d'espace, de temps, de fête également, mais également des nations d'effets, puisque ici on nous parle de l'espace-temps, le liminal, l'Ita, donc qui est le solstice d'été, le Nuit-Frais, qui fait référence à l'énergie et à la force vitale, les Sili, donc ça c'est une nation de fées, on estime qu'il en existe deux, les Sili et les Unsili, en français j'imagine qu'on doit traduire ça comme non-Sili. Les Si ou Sith, ça dépend un petit peu des appellations. Donc ça, c'est un petit peuple connu en Irlande. On parle des visions. Alors là, par contre, vous m'excuserez tout de suite pour la prononciation parce que ça, je ne connais pas ce mot. C'est les Tuatha-Dé-Danann. Voilà. Danann qui est traduit par terre ou peuple de la terre. Et puis, ben voilà, ici, je lisais les non-Sili, donc une Sili en anglais. Unsili, parce qu'en anglais est très basique. Le cerf blanc, donc l'animal féerique par excellence le plus connu. Comment aider les fées à notre tour? Je vous parlais des offrandes tout à l'heure. Donc ici la coopération, comment faire finalement pour cultiver des plantes avec tendresse, leur dédier en jardin, même si on est en ville, hein, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment de grands espaces. Tout ça pour obtenir leur bénédiction. Voilà. Il y a d'anciennes coutumes également qui seront évoquées. Et puis, on va vous parler de leur univers. Des familles des fées, effectivement. Les gardiennes, les ménéunes. Alors, je ne reprononcerai pas ce nom une deuxième fois. Les Tiloïstèques, les nomades, et ainsi de suite. Voilà, les veilleuses. Donc, on nous reparle ici du fait qu'elles sont bienveillantes. Généralement, ce sont les Sili qu'on considère qui sont bienveillantes. Et les non-Sili, les Unsili, sont des fées un peu moins sympathiques. Combien de temps vivent-elles? Signe de leur présence, effectivement, comment on peut se rendre compte si elles sont là ou pas. Les autres signes que l'on peut retrouver et que l'on retrouvera d'ailleurs sur les illustrations. Donc effectivement, ça c'est plutôt sympa aussi, c'est se dire, ben voilà, les illustrations des cartes comme les symboles, papillon, couronne, dragon, ça signifie ça, les nœuds elfiques, vous allez les retrouver sur les cartes et elles ont telle et telle signification, donc on vous donne quelques symboles. Déesse féerique, vous allez voir qu'il y en a quelques-unes qui sont représentées, les plus connues évidemment Brigitte, Dana, la reine Mab, évidemment, toutes ce sont les plus connues finalement. Alors on en arrive à la partie pratique, comment utiliser ces cartes, se connecter aux cartes, bon, ça c'est traditionnel, recevoir la guidance des fées, laisser les fées éclairer le chemin, l'art de mélanger vos cartes, inviter les fées à vous offrir leur bénédiction, donc ça je pense que c'est intéressant pour chacun de lire comment faire pour utiliser de manière plus pratique ce jeu. Inversion, une bénédiction renversante. Donc ce jeu peut être utilisé et on le voit effectivement dans un sens comme dans l'autre. Hein. Donc vous pourrez utiliser, c'est prévu pour. Comment effectuer un tirage, les cartes ailées quand une carte vole du paquet. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez connu. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont très peu travaillé les oracles, c'est toujours intéressant parce que ça permet d'avoir le point de vue de cet auteur-là bien spécifiquement. Et puis, surtout de se dire, bah, tiens, je travaille pas avec les cartes renversées, par exemple. Mais ça permet surtout d'avoir la vue de l'auteur par rapport à son jeu spécifique. Ici, on parle d'un oracle, donc il y a toujours une vision bien précise hein, d'un auteur. Alors, la bénédiction du jour et du soir, tirage de la déesse fée au triple visage, la jeune fille, la mère et la grand-mère, donc la triple lune,
ce qui se rapporte avec 4. Le tirage à l'étoile des 7 branches, avec évidemment à quoi correspond chacune des cartes, quel domaine elle va bénir, elle va représenter. Tirage de la roue de l'année. Voilà. Effectivement, toujours avec ici les informations. Donc, la roue de l'année va être représentée. On dirait l'année n'est pas composée de 8 mois. Non, elle est composée de 8 grandes fêtes sur la roue païenne plutôt. C'est pas un tirage de 12 mois. Nous avons les Imbolc, Eostre, Beltane, Lita, Lugnasad, Mabon, etc., etc. Donc, on va pas vous les citer tous, mais ce sont en gros reliés aux fêtes païennes. Voilà, on en arrive après aux cartes, la bénédiction des Célies, le don féerique de la bienveillance de la cour des Célies, suivi par celle des non-Célies, et ainsi de suite. Et donc, vous avez les informations, le message, pourquoi elle arrive finalement dans votre tirage, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous donne comme information ou comme regard sur les choses. De temps en temps, eh bien, on nous rajoute quelques petites illustrations complémentaires. Voilà, ça c'est assez sympa. Et voilà un petit peu pour le livret. On a déjà pris pas mal de temps. Oui, je me suis un peu lâchée sur le livret, mais c'est vrai que les livrets de Lucy Cavendish sont toujours des livrets très complet. Donc, pour le jeu, la tranche n'est pas colorée, elle est restée nature, elle est blanche. Moi, je trouve que c'est tout à fait logique, c'est cohérent par rapport à un jeu qui se veut sur la nature, en connexion avec la nature, avec les fées. Donc, pour moi, ça me semble tout à fait juste. On va rapprocher la caméra de façon à ce que vous puissiez voir clairement les cartes. Voilà. Et nous partons à la découverte de celle-ci. La bénédiction de la magie féerique. La bénédiction des nœuds elfiques. On en parlait tout à l'heure, les symboles sont déterminés et écrits et expliqués dans le livret. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier en quoi correspondent ces fameux nœuds elfiques. La bénédiction de plénitude. La bénédiction de guérison. Ce qui concerne les illustrations, moi je les trouve très belles. Ce que j'aime, c'est que déjà on est dans des couleurs forcément quand même relativement nature, certaines un peu plus colorées, mais on reste dans des tons quand même très nature, très saisonniers. Des illustrations parfaitement dans le thème. Moi je les trouve très jolies. Elles sont, j'ai envie de dire, simples et efficaces. Simple n'est pas du tout le terme à utiliser parce que quand je vois ce dragon, je peux vous le montrer d'un peu plus près. Il est tout sauf simple. Il est vraiment magnifique, mais il n'est pas non plus dans quelque chose de trop... Parfois, j'ai envie de dire, il y a un côté manga qui est poussé. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment dans quelque chose qui se veut proche de ce monde imaginaire, fantastique. Et enfin, c'est réussi, complètement. La bénédiction de la flamme de Brigitte. La bénédiction d'Hermide. La bénédiction du rire. Alors là, on sort un peu des couleurs de la nature, mais elle est juste magique. La bénédiction de la jeunesse éternelle. La bénédiction d'Awen. La bénédiction de Mwynfr. La bénédiction de stabilité sur un cairn. La bénédiction de la compagnie des fées. La bénédiction du cerf blanc, la bénédiction du refuge, la bénédiction d'une fée déterminée à vous aider, la bénédiction de la foi. C'est amusant parce que cette carte me fait penser à une carte du tarot des mondes oniriques. Dans ces couleurs parmes, cette manière de voir avec la lanterne un peu de l'ermite. Elle a un petit côté tarot, celle-ci. Enfin, pour moi. La bénédiction du mouvement. La bénédiction des êtres de lumière. La bénédiction du partage. La bénédiction de connexion, avec un magnifique colibri. La bénédiction du temps.
La bénédiction de l'espace-temps liminal. On en a parlé tout à l'heure également. Donc, vous en apprendrez plus sur le liminal et l'espace-temps dans le livret. La bénédiction de vision. La bénédiction d'acceptation. Encore avec un magnifique dragon. La bénédiction des mers. La bénédiction d'Aine. La bénédiction du pouvoir. La bénédiction du monde intérieur sauvage. La bénédiction du glamour. Voilà, les fameux mots de pouvoir, hein, donc à retrouver également dans le livret. La bénédiction de la nature. La bénédiction de la grâce. La bénédiction des rêves. Magnifique aussi. Hein. C'est la sublime. La bénédiction des scies. Superbe. La bénédiction de la reine papillon. La bénédiction d'Anamkara. La bénédiction des non-silly. La bénédiction de la reine Mab. La bénédiction de l'appel du cœur. La bénédiction du ravissement. C'est très joli. Là aussi, un petit côté tarot, le fou qui s'élance comme ça en bord de précipice. La bénédiction d'honnêteté. La bénédiction de la fée gardienne. La bénédiction de clairvoyance. La bénédiction de la rosée de Beltane. La bénédiction qui vous libère des jets. La bénédiction de Lita. Voilà un petit peu pour ce magnifique jeu. Je vous remets le coffret ici, comme ça vous pouvez bien le voir. Bénédiction féerique de Lucy Cavendish et Amy Brown. Alors sur ce jeu, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Alors ce que j'ai aimé déjà, c'est la cohérence du jeu. Hein. Voilà, c'est le jeu, il est conçu de A à Z, tout va bien ensemble, le livret, les couleurs, les illustrations qui sont par ailleurs magnifiques. Comme d'habitude, Lucy Cavendish fait un travail fou sur son livret, sur l'explication, de façon à vous faire pénétrer, si vous connaissez un peu moins ce monde féerique du petit peuple, à vous faire pénétrer dans ce monde-là et à vous le faire découvrir avec des mots simples, mais avec le symbolisme et les notions suffisantes que pour pouvoir y entrer et pouvoir travailler avec ce jeu. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour le reste, eh bien, je vous dirais que va quand même falloir travailler régulièrement avec le livret, ou en tout cas apprendre le livret et à découvrir vraiment ce monde-là pour pouvoir le travailler en divination et en voyance. Si je reprends d'ailleurs une carte, ben voilà, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle nous permet de nous défaire d'un mauvais sort. C'est considéré comme une malédiction, plus comme une malédiction, une bénédiction. Bref, là, on a déjà une petite information sur qu'est-ce que ce monde du petit peuple nous apporte, cette fée particulière nous apporte. Et puis, quand on arrive sur le message en lui-même, donc deuxième partie, les fées peuvent nous aider à mieux vivre nos défis, à trouver une voie d'action moins escarpée et à considérer nos thèmes de vie avec compassion. De cette façon, nous pouvons parvenir à la compréhension et à l'acceptation de nous-mêmes en activant un réel pouvoir bénéfique. Lorsque celle-ci devient une bénédiction, leur mission est accomplie. N'ayez pas peur et réjouissez-vous de ce don déguisé, car nous avons chacun notre histoire et nos défis à affronter, mais la capacité de les considérer comme des cadeaux et des opportunités plutôt que des malédictions nous permet d'en tirer le meilleur parti et d'évoluer vers notre réel but de vie.
Grâce à des bénédictions des fées, votre propre courage et grandeur d'esprit, vous triompherez avec compréhension et bienveillance. Donc vous le voyez, il va falloir quelque part travailler pas mal avec le livret si vous n'avez pas de connaissances avec le monde féerique et le monde du petit peuple. Ou alors, je vous invite vraiment, c'est à essayer de comprendre et de retenir en tant soit peu eh bien, les mots de pouvoir, les différentes familles, les différentes fêtes également. Et puis, tous ces mots qu'on retrouve un petit peu, savoir ce que c'est qu'une bénédiction. Et à partir de là, je pense que le symbolisme de la carte pourra vous aider à travailler ceci. Moi, je le vois plutôt bien en développement personnel pour ma part, pour des messages du jour, pour des moments où on a besoin d'une réponse spécifique, une énergie, une vibration. Il fonctionnera très très bien, je pense. Voilà, je m'arrête sur celle-là parce que je la trouve sympa, jeunesse éternelle. Bien, et bien pour, ce sera peut-être le petit point un peu moins positif, on va dire, mais ça n'empêche absolument pas le travail avec. C'est juste pour, voilà, dire le petit moins, on va dire ça comme ça, mais vraiment, c'est pour donner quelque chose cette fois-ci. Voilà pour ce qui est de ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, est un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour pouvoir suivre nos actualités. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires si vous avez déjà ce jeu, si vous l'avez utilisé. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, ça fait toujours plaisir. On peut partager et en débattre également. Et puis pour toutes les actualités, unboxing, review sur les jeux, mais également sur les livres et les tutos et toute autre actualité qui correspondent à la boutique Lunanera, n'hésitez pas, abonnez-vous, on se retrouve bientôt. Ciao!